Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur une sagesse millénaire, le taoïsme, pour essayer de trouver un peu de clarté dans notre monde moderne. Notre guide, c'est une compilation assez directe, 365 taoïsme quotes de Xavier K. Fernao. L'idée, c'est pas de devenir des experts en philosophie chinoise en un quart d'heure, mais plutôt d'aller piocher des outils, des idées qui résonnent aujourd'hui. D'ailleurs, le livre le dit très bien, le taoïsme, ça promeut une vie joyeuse, paisible, gracieuse. Et ça, c'est un peu l'antidote parfait à notre monde Facebook permanent. Exactement. Et je pense que ce qui est crucial de comprendre dès le début, c'est que le taoïsme, c'est moins une doctrine à étudier une manière de vivre. La source utilise une comparaison que je trouve très parlante. On ne devient pas plus musclé en lisant un livre sur les pompes, mais en faisant des pompes. Le taoïsme, c'est pareil. C'est une philosophie qui doit s'incarner, se ressentir. D'accord. Alors pour commencer, mettons-nous en mouvement. Il y a cette citation que tout le monde connaît de Lao Tse. Un voyage de 1000 lieues commence par un premier pas. C'est notre premier pas aujourd'hui. Mais juste après, le taoïsme nous propose un truc complètement contre-intuitif. Une autre citation de Lao Tse qui dit « Ne rien faire est mieux que d'être occupé à ne rien faire ». Alors là, ça interpelle. Dans notre culture de la productivité, ne rien faire, c'est presque un gros mot, non ? C'est le premier grand paradoxe qu'on rencontre. Et il faut tout de suite désamorcer le malentendu. Ça ne prône pas la paresse, pas du tout. C'est le fameux concept de Wu Wei, Ah oui, souvent traduit par l'action sans effort. L'idée, c'est d'agir en harmonie avec le courant naturel des choses au lieu de lutter contre. C'est vraiment le contre-pied de la hustle culture qu'on nous vend partout. On nous dit de forcer et de se battre. Le Wu Wei, lui, suggère que la vraie efficacité, elle vient de l'opposé. Sentir le bon moment et agir avec une précision chirurgicale, sans gaspiller d'énergie, quoi. j'aime pas beaucoup cette idée. Ça me fait penser à une citation d'Alan Watts dans La Source. Il dit « L'art de la vie ressemble plus à la navigation qu'à la guerre. Il est important de comprendre les vents, les marées, les courants. » Cette analogie de la navigation est puissante. Parce que c'est pas juste se laisser dériver, il faut apprendre à lire les vents. Concrètement, ça veut dire quoi, lire les vents dans nos vies ? Lire les vents, c'est développer une sensibilité à son environnement, à son état intérieur. Par exemple, dans un projet pro, au lieu de forcer une idée qui ne prend pas, c'est observer la dynamique de l'équipe, comprendre les résistances et peut-être attendre le bon moment. C'est la différence entre l'entrepreneur qui s'épuise sur 10 projets à la fois et celui qui attend le bon courant pour lancer celui qui va tout changer. C'est un art en fait. Un art de la puissance tranquille en quelque sorte. Et il y a une autre image dans La Source, de Deng Mingdao, que je trouve magnifique. La lune ne se bat pas, elle n'attaque personne. Mais par sa nature même, elle influence doucement. Quel autre corps pourrait tirer un océan entier d'un rivage à l'autre ? Ça illustre parfaitement cette puissance qui vient pas de l'agression, mais de l'alignement. C'est de l'influence, pas du contrôle. Tout à fait. Et c'est là qu'on boucle la boucle sur le lâcher-prise. Le Wu Wei, cette influence douce, c'est permettre à la réalité d'être ce qu'elle est. Une autre citation de Lao Tse le dit très clairement. La vie est une série de changements naturels et spontanés. Ne leur résistez pas, cela ne crée que du chagrin. Laissez la réalité être la réalité. Donc, le non-agir, c'est pas de la passivité, c'est une acceptation active et intelligente du flux de la vie. On arrête de se battre contre le courant et on apprend à danser avec lui. D'accord, donc on arrête de ramer à contre-courant. Mais si on lâche prise, on se retrouve face à quoi ? Souvent au vide. Et ça peut faire peur dans un monde qui nous pousse à tout remplir. Justement, le taoïsme a une vision très particulière de ce vide, n'est-ce pas ? Il y a ce passage célèbre de Lao Tse. Modeler l'argile en un récipient, c'est l'espace à l'intérieur qui le rend utile. L'utilité vient de ce qui n'est pas là. C'est un renversement complet de notre perspective. On a tendance à valoriser le plein, le CV plein, l'agenda plein, la maison pleine d'objets. Et le taoïsme nous dit que la fonction, l'utilité, la vie même réside dans le vide. Ah oui. Le vide d'une tasse lui permet de contenir le thé, le vide d'une pièce d'être habité. Donc ce vide n'est pas une absence, c'est un potentiel. Benjamin Hoff parle de la plénitude du rien. C'est pas le néant, c'est l'espace qui permet au contenu d'exister. C'est une image qu'on connaît, mais on passe souvent à côté de sa profondeur. Parce que notre réflexe, c'est de valoriser la matière, l'argile. On veut toujours plus. Comment est-ce que cette idée du vide utile s'applique par exemple à notre façon de vivre, nos journées ?
Appliqué à nos journées, c'est l'idée de ne pas tout planifier. C'est laisser des plages de rien dans son agenda. Pas pour être paresseux, mais pour permettre à l'imprévu, à la créativité, d'émerger. C'est là que les meilleures idées surgissent. D'accord. Et dans une conversation, c'est la puissance du silence. C'est laisser un espace pour que l'autre puisse vraiment s'exprimer. On cherche tellement à combler les silences, alors qu'ils sont souvent bien plus riches. Et ça demande de la simplicité, au fond, de résister à l'envie de tout compliquer. La source cite Tony Robbins, ce qui peut surprendre au milieu des sages chinois, mais la pensée est purement taoïste. Il dit « Je n'ai que 3 choses à enseigner, la simplicité, la patience, la compassion. Ce sont vos plus grands trésors. » C'est inattendu de le trouver là, non? Ça nous dit que ces principes sont universels. La simplicité, c'est l'acte de créer ce vide utile. La patience, c'est la capacité à tolérer ce vide sans se précipiter pour le remplir. Et la compassion, c'est ce qui naît quand on a l'espace mental pour vraiment voir les autres. Lao Tse l'exprime avec une autre image très forte. Avez-vous la patience d'attendre que votre boue se dépose et que l'eau soit claire? Cette attente, cette non-action qui amène la clarté, c'est l'essence de la simplicité. C'est un guide pour créer cet espace intérieur, quoi. D'accord. Donc si la force ne vient ni de l'action forcée ni de l'accumulation, mais de l'action juste et de la simplicité, d'où vient le vrai pouvoir? Ça nous amène à un autre pilier de la pensée taoïste, la maîtrise de soi. Il y a une citation clé de Lao Tse qui est un véritable pivot. Connaître les autres, c'est l'intelligence. Se connaître soi-même, c'est la vraie sagesse. Maîtriser les autres, c'est la force. Se maîtriser soi-même, c'est le vrai pouvoir. C'est une redéfinition radicale du pouvoir. On voit un déplacement fondamental du focus, de l'extérieur vers l'intérieur. Dans notre culture, le pouvoir, c'est le contrôle sur les autres, sur les circonstances. C'est un pouvoir qui est fragile par nature. Oui, il dépend des autres. Exactement. Le taoïsme dit que le seul pouvoir qui soit stable, authentique, c'est celui qu'on a sur soi-même. Sur ses réactions, ses impulsions. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça. Notre société valorise la maîtrise des autres, que ce soit en management, en politique. Comment on opère ce changement au quotidien? En commençant par observer ses propres réactions. Quand quelqu'un nous contrarie, le réflexe c'est de vouloir changer l'autre, le maîtriser. L'approche taoïste, ce serait de se demander « Pourquoi est-ce que ça me touche autant? D'où vient ma réaction ?» Le vrai pouvoir, c'est de pouvoir choisir sa réponse plutôt que de réagir en pilote automatique. Mais cette connaissance de soi, c'est une quête sans fin. J'aime beaucoup l'image d'Alan Watts qui illustre cette difficulté. Il dit « Essayer de se définir, c'est comme essayer de se mordre les dents ». L'image est incroyable. Alors si on ne peut pas s'analyser de front, comment on fait pour se connaître? C'est un autre de ces paradoxes. La solution taoïste, c'est pas de se forger une identité rigide à travers l'introspection. C'est au contraire de s'accepter tel que l'on est, dans sa fluidité, son impermanence. C'est le lâcher-prise appliqué à sa propre identité. Ah, d'accord. La connaissance de soi vient de l'acceptation, pas de l'analyse. Et c'est là que le pouvoir émerge, comme le dit Lao Tse. Parce qu'on croit en soi, on n'essaye pas de convaincre les autres. Parce qu'on s'accepte soi-même, le monde entier nous accepte. La maîtrise de soi, ce n'est pas une lutte contre soi, c'est une réconciliation. Cette idée d'acceptation avec ses contradictions nous amène tout naturellement au dernier grand thème, l'art d'embrasser le paradoxe et le changement. Pour lancer la discussion, il y a cette citation très poétique de l'écrivaine Ursula K. Le Guin. « Allumer une bougie, c'est projeter une ombre. » C'est magnifique cette phrase. Ça illustre le principe du yin et du yang, sans même le nommer. Les opposés ne sont pas en conflit, ils sont les deux faces d'une même pièce. Ils se créent mutuellement. Pas de lumière sans ombre, pas de plein sans vide, pas de succès sans échec. Nous, on a tendance à voir ça comme une lutte, le bien contre le mal. Le taoïsme voit ça comme une danse. Et dans cette danse, les rôles sont pas ce qu'on croit. On pense que la force, la dureté sont les qualités gagnantes. Mais le taoïsme inverse ça. Une citation de James Frey le dit « Le doux surmonte le dur, le lent bat le rapide ». Pourquoi est-ce que le doux serait plus fort ? Parce que ce qui est dur est rigide. Et ce qui est rigide, ça finit par casser. Ce qui est doux est flexible, adaptable. C'est la sagesse de l'eau. L'eau, c'est la chose la plus souple qui soit. Et pourtant, elle peut éroder une montagne. Elle ne se bat jamais de front. Elle contourne, elle enveloppe. Cette flexibilité, c'est la clé. Cette idée de ne pas résister de front, ça change complètement la perspective. Il y a une métaphore très parlante de Deng Mingdao. Il dit « Lutter avec le destin, c'est comme rencontrer un lutteur expert. Pour s'échapper, il faut accepter la chute quand on est projeté. La seule chose qui compte est de savoir si l'on se relève.
Donc, le but n'est pas d'éviter de tomber, mais d'apprendre à tomber. Absolument, c'est l'essence de la résilience taoïste. Tenter de résister à la projection, c'est s'exposer à une blessure. Accepter la chute, rouler avec l'impact, ça minimise les dégâts et ça permet de se relever vite. C'est la sagesse du roseau qui plie face au vent, alors que le chêne rigide, lui, il se brise. C'est Liazi qui dit « Sachez céder et vous survivrez ». Si on essaye de rassembler tout ça, on est parti du non-agir, l'idée de naviguer avec le courant, ce qui nous a mené à la valeur du vide, de la simplicité. De là, on a vu que le vrai pouvoir vient de la maîtrise de soi. Et tout ça culmine dans cette idée qu'il faut embrasser le changement, être flexible comme l'eau. C'est une vision du monde, complète en fait. Et c'est une vision qui est une réponse incroyablement pertinente au chaos moderne. Notre monde nous pousse à être occupés, à accumuler, à tout contrôler. Et chaque principe taoïste qu'on a vu, c'est l'exact opposé. C'est vrai. C'est un chemin alternatif. Et le paradoxe final, c'est que cette voie du lâcher-prise mène souvent à une vie non seulement plus sereine, mais aussi plus efficace. En cessant de lutter, on agit plus puissamment. Pour conclure, on va laisser une dernière pensée à méditer. Elle vient encore d'Ursula K. Le Guin. C'est une phrase qui retourne complètement nos attentes. La seule chose qui rend la vie possible est une incertitude permanente et intolérable. Ne pas savoir ce qui va suivre. C'est une idée profonde à laisser infuser. On passe notre temps à essayer d'éliminer l'incertitude, à tout planifier, à tout assurer. Et si on se trompait de combat? Et si la véritable paix, ce n'était pas de trouver des certitudes, mais de devenir parfaitement à l'aise avec leur absence? C'est peut-être ça, finalement, le cœur du courant, apprendre à danser avec l'incertitude.